Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout tourne dans le cosmos, alors que nous nous percevons comme totalement immobiles? Notre planète tourne sous nos pieds à plus de 1000 miles par heure. La Terre tourne autour du Soleil, et en même temps, tout notre système solaire voyage à travers la galaxie à près de 500 000 miles par heure. Malgré cela, aucune vibration n'est ressentie. Votre respiration reste constante, l'atmosphère ne tire pas sur votre épiderme. Il semble que nous soyons statiques dans un cosmos dynamique. Mais que se passerait-il si cette immobilité perçue n'était qu'une illusion? Et si le mouvement était si profond et incessant que nos organes sensoriels s'y soumettaient simplement? Ce soir, nous plongeons dans cette énigme, cherchant à comprendre non seulement les raisons du mouvement, mais aussi pourquoi l'arrêt du mouvement est impossible. Si vous êtes prêts, appuyez sur le bouton j'aime, et ensemble nous découvrirons une révélation qui changera à jamais votre perception de l'univers. En ce moment même, tandis que vous entendez ces paroles, le globe tourne sous vos pieds à plus de 1000 miles par heure. Vous voyagez à une vitesse supérieure à celle d'un jet, dépassant toute tempête jamais documentée. Simultanément, le monde file autour du Soleil à près de 67 000 miles par heure, traçant une trajectoire invisible à travers le vide. De plus, notre système solaire complet orbite autour du centre de la Voie lactée à près de 500 000 miles par heure. Cela représente de multiples strates de mouvement, agencées comme des rouages tournants au sein d'un mécanisme bien plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Néanmoins, vous ne percevez aucune sensation, votre corps reste tranquille. L'atmosphère qui vous entoure ne défile pas. Le sol sous vos pieds ne tremble ni ne s'incline, un récipient d'eau repose sans agitation. Les corps célestes semblent immobiles. C'est comme si le cosmos lui-même avait opté pour l'immobilité, pourtant c'est l'une des plus profondes illusions. Notre existence se déroule dans une réalité où le mouvement constant prévaut, bien que ces raisons restent largement incompréhensibles. Nous devons abandonner l'idée que le mouvement se manifeste invariablement. Lorsque le mouvement est fluide et constant, il devient imperceptible pour nos organes sensoriels. Notre perception n'est pas celle de la vitesse elle-même, mais plutôt de l'altération, une transition abrupte, une propulsion, une traction, une disparité d'un instant à l'autre. Lorsqu'une automobile prend de la vitesse, votre torse s'incline, lors de la décélération, vous êtes projeté vers l'avant. Cependant, une fois que le véhicule atteint une vitesse constante, la sensation diminue. En roulant à 60 miles par heure sur une route droite, on pourrait poser une pièce de monnaie sur le tableau de bord. Le mouvement n'a pas cessé, c'est plutôt votre perception de celui-ci qui a disparu. La rotation planétaire de la Terre fonctionne de manière identique, elle est ancestrale, constante et continue. Il n'y a pas de point de départ, vous ne pouvez vous souvenir d'aucune instance où le globe a brusquement commencé son mouvement. Chaque atome de votre être, chaque inhalation d'atmosphère, chaque particule de sable a été en mouvement collectif pendant des éons. Vous ne traversez pas simplement la Terre, vous en constituez une composante. Cela illustre la force subtile de l'inertie. Une fois qu'un objet est en mouvement, il persistera dans cet état à moins qu'une force externe ne le contraigne à une modification. La Terre tourne, non pas en raison d'une propulsion perpétuelle, mais parce qu'aucun obstacle n'arrête sa progression. Le vide spatial n'offre pratiquement d'aucune opposition, aucune force abrasive, aucun mécanisme de freinage céleste. Le mouvement, une fois initié, ne fait que perdurer. Le système vestibulaire de votre oreille, qui confère l'équilibre. Il n'a jamais été conçu pour détecter le mouvement de rotation de la Terre. Il s'est développé pour aider nos ancêtres à marcher, grimper et éviter les chutes, il détecte les changements de vitesse, pas une vitesse constante. C'est pourquoi vous ressentez les turbulences dans un avion, mais pas son vol de croisière stable. La rotation de la Terre est si douce et constante qu'elle n'est jamais perçue par vos sens. Pour votre corps, cela ressemble à un repos complet. Les astronautes rencontrent cette perception trompeuse à une échelle encore plus grande. À l'intérieur de la Station spatiale internationale, ils voyagent autour de notre planète à près de 28 000 km par heure, complétant une orbite toutes les 90 minutes. D'un point de vue extérieur, cela représente l'un des mouvements les plus rapides jamais accomplis par l'homme. Intérieurement, cependant, c'est serein, les objets flottent doucement, il n'y a aucune conscience de la vitesse, seulement une absence de poids. Un mouvement sans aucune résistance est perçu comme de l'immobilité, même l'air ambiant contribue à maintenir cette illusion. L'atmosphère tourne avec la planète, maintenue fermement à la Terre par la gravité. Si le terrain sous vos pieds tournait tandis que l'air restait immobile, les vents qui en résulteraient seraient catastrophiques, hurlant à travers la surface à des vitesses supersoniques. Mais cela ne se produit pas,
l'air, les océans, la Terre et votre corps progressent tous ensemble, partageant le même rythme de rotation. Pour percevoir le mouvement, il vous faut un contraste, il vous faut quelque chose qui refuse de bouger avec vous. Il existe une expérience simple qui révèle cette rotation cachée sans avoir besoin de quitter le sol. Suspendez un long et lourd pendule afin qu'il puisse osciller librement dans n'importe quelle direction, laissez-le se balancer d'avant en arrière, sans être influencé par des moteurs ou des guides. Avec le temps, la trajectoire de l'oscillation semble pivoter. Le pendule semble modifier progressivement son orientation, même si rien ne le pousse latéralement. Ce qui se passe réellement est plus subtil et profond. Le pendule maintient sa direction d'origine, tandis que la Terre tourne sous lui. Le sol tourne, le pendule se souvient. Cette discrète disparité entre eux révèle le mouvement de la planète, un lent degré à la fois. Ce n'est pas spectaculaire, c'est patient et c'est indéniable. Cette observation souligne quelque chose de crucial à propos du cosmos, le mouvement n'a pas besoin d'être bruyant. Souvent, les formes de mouvement les plus puissantes sont les plus silencieuses. La rotation de la Terre établie le jour et la nuit, influence les modèles météorologiques et aide à générer le champ magnétique qui protège la vie des radiations cosmiques. Pourtant, elle accomplit tout cela sans produire de son vibratoire, tel un moteur massif ronronnant sous le seuil de la perception. À un niveau plus profond, ce sentiment trompeur d'immobilité suggère une vérité fondamentale concernant le mouvement lui-même. Le repos absolu n'existe pas, tout bouge par rapport à autre chose. De votre point de vue, vous êtes immobile et les étoiles bougent, d'un autre point de vue. Les étoiles sont immobiles, et c'est vous qui tournez. La physique ne fait aucune distinction entre ces deux scénarios. Le mouvement dépend du cadre depuis lequel vous l'observez. Cela explique pourquoi l'univers peut être infiniment dynamique tout en transmettant un sentiment de tranquillité de l'intérieur. Vous n'observez pas le mouvement d'un point de vue extérieur, vous y êtes intégré. Comme une feuille dérivant dans une rivière lente, vous ne sentez pas le courant à moins de frôler la rive. Si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner, l'illusion se briserait instantanément. Les océans déferleraient sur les continents et de puissants vents déchireraient l'atmosphère. Le sol ne serait plus synchronisé avec le mouvement de l'air ou de l'eau, cette intense disparité est ce que nous associons à la sensation de mouvement. Son absence de mouvement perceptible n'indique pas l'immobilité, au contraire, elle signifie un état d'équilibre exceptionnel. Ce mouvement de rotation influence même la nature même du temps, nos cycles quotidiens, nos systèmes calendaires et notre perception du rythme découlent tous de la révolution de la Terre. Nous n'en avons pas conscience, car il constitue la toile de fond fondamentale de nos vies. Il fonctionne comme un métronome inaudible, son rythme étant ancré en nous dès la naissance. Par conséquent, lorsque vous vous percevez comme immobile, vous n'êtes pas séparé du mouvement. Au lieu de cela, vous êtes enveloppé dans l'un des mouvements les plus fluides et durables que le cosmos ait jamais généré. Ce mouvement est si ancien et incessant que votre perception sensorielle l'interprète comme de la tranquillité. De plus, cela ne marque que la phase initiale. Puisque nous ne percevons pas la rotation de la Terre, bien que nous sachions qu'elle se produit, une question plus profonde se pose. Si toutes les choses se meuvent avec une telle facilité et spontanéité inhérente, quelle fut la source originelle de ce mouvement ? Pour comprendre le phénomène universel de rotation, nous devons remonter le temps, non seulement à travers les époques historiques, mais à travers la trame même de l'existence. Au-delà de l'émergence des sociétés, de la genèse de la Terre, de l'allumage du Soleil, et même des premières étoiles. Notre voyage doit s'étendre à une ère précédant toute structure discernable, avant que la lumière ne puisse se propager sans entrave, et avant que le cosmos ne maîtrise l'expansion sans autodestruction. Nous devons revenir à la Genèse, à un point où le concept fondamental de mouvement était en train d'être inscrit dans l'existence durant les premiers instants infinitésimaux de l'univers. Aucun vide n'existait, attendant d'être occupé, l'espace lui-même était activement en train de naître. Le temps ne progressait pas simplement en arrière-plan, il se développait concurremment avec l'espace, intrinsèquement lié. Toute existence future était compactée dans un état de chaleur et de densité si extrême que les lois physiques contemporaines ont du mal à le caractériser. Néanmoins, même au milieu de cette profonde simplicité, le cosmos manquait d'équilibre absolu. Un équilibre total implique une absence d'activité. Un cosmos possédant une symétrie complète manquerait de tout élan de modification, aucune orientation particulière ne serait préférée. Aucune formation ne se matérialiserait, il persisterait comme sans couture, homogène et éternel. Cependant, le cosmos que nous occupons diffère de celui hypothétique, il porte les marques de l'incomplétude.
De minuscules variations d'énergie et de densité ont servi de premier coup de pinceau sur ce qui était autrement une toile immaculée. Ces imperfections se sont manifestées sous forme d'instabilité quantique. Même au sein du vide le plus absolu, les champs quantiques sont perpétuellement actifs, ils vacillent et vibrent constamment, acquérant momentanément de l'énergie avant de la libérer. Dans le cosmos naissant, de telles variations étaient inévitables, et à mesure que l'univers s'étendait, ces minuscules tremblements furent étirés sur de vastes distances, les intégrant dans la structure même de l'espace. Une partie de ces variations initiales possédait un moment angulaire, qui était la composante fondamentale de la rotation. Ce concept est vital, la rotation ne nécessite pas de force extérieure pour l'initier, elle requiert simplement une asymétrie. Une légère disparité, un biais subtil vers une orientation plutôt qu'une autre. Dès qu'un tel biais se manifeste, les principes de la physique garantissent que le mouvement s'ensuivra. Avec le refroidissement de l'univers, les particules initiales sont apparues. Les quarks se sont coalescés pour former des protons et des neutrons, les électrons sont apparus et se sont ensuite combinés avec les noyaux pour créer des atomes. Ces développements ne se sont pas produits indépendamment. La matière s'est agrégée au sein d'un cosmos déjà imprégné de mouvements, contenant déjà de subtiles inclinaisons directionnelles héritées de sa genèse même. Par la suite, la gravité a pris le contrôle, elle a rassemblé la matière en d'immenses nébuleuses de gaz et de matière particulière. Ces nuages n'étaient pas entièrement immobiles, ils ont acquis les subtiles forces de rotation ancrées dans la structure de l'univers. Leur rotation s'est intensifiée à mesure que les forces gravitationnelles les attiraient vers l'intérieur. Ce même principe s'applique à toute la nature. Lorsque la matière se condense, sa rotation s'accélère, à l'image d'un patineur qui ramène ses bras. Le moment angulaire du nuage est devenu plus concentré. Des étoiles sont apparues, en rotation, et autour de ces étoiles naissantes, le matériau résiduel s'est aplati en disques tournants, formant finalement des planètes, des lunes et des anneaux. Des systèmes solaires entiers se sont matérialisés comme des vortex durables de mouvements anciens. La rotation n'a pas eu besoin d'être relancée, elle était déjà présente, amplifiée par l'effondrement et maintenue par l'inertie. À des échelles plus grandes, les galaxies se développent de la même manière. De vastes régions de matière se sont effondrées sous l'effet de la gravité, acquérant leur rotation de l'environnement cosmique environnant. En se condensant, elles ont commencé à tourner, s'organisant en disques et spirales. Ce sont les bras gracieux que nous observons aujourd'hui dans les galaxies. Ne sont pas des embellissements arbitraires, ce sont plutôt des enregistrements de mouvements solidifiés en forme. Certains scientifiques se sont demandé si l'univers lui-même pourrait présenter une rotation subtile et globale. Pas une rotation spectaculaire comme une toupie, mais une torsion faible et à grande échelle au sein de l'espace-temps. Lorsque les chercheurs examinent la lumière la plus ancienne qui existe, la lueur du fond cosmique restant de l'ère la plus ancienne de l'univers, ils la trouvent remarquablement uniforme, mais pas entièrement parfaite. De minuscules alignements et motifs directionnels émergent, suggérant que l'univers a pu posséder une légère orientation dès sa création. Si une telle rotation globale existe, elle serait extraordinairement petite, bien au-delà de l'expérience humaine typique. Pourtant, même une torsion minuscule présente au départ aurait pu être amplifiée par l'expansion cosmique, laissant ses empreintes sur les galaxies des milliards d'années plus tard. La question de savoir si l'univers dans son ensemble tourne reste sans réponse. Ce qui est évident, c'est que la rotation se manifeste universellement une fois que la gravité et le temps sont autorisés à interagir. À son niveau le plus fondamental, le spin n'est pas quelque chose ajouté à la matière plus tard, il est intrinsèque. Chaque particule connue possède un spin intrinsèque comme partie intégrante de son identité. Ce n'est pas une rotation littérale dans l'espace, mais un moment angulaire inhérent qui détermine comment les particules interagissent, se lient et obéissent aux lois de la nature. Sans ce spin intrinsèque, les atomes ne formeraient pas de structure stable, la chimie échouerait, la matière elle-même se comporterait différemment. Cela implique quelque chose de profond. La rotation n'est pas une caractéristique superposée à l'univers, elle fait partie intégrante de ses fondations. Rien dans l'univers ne commence à tourner à partir de rien. Chaque rotation peut être retracée à travers une chaîne de filiation. Une planète tourne parce que son disque progéniteur tournait. Ce disque tournait parce que le nuage qui l'a formé tournait. Ce nuage, à son tour, tournait en raison des mouvements intégrés dans l'univers primitif. Et ces mouvements remontent aux brisures de symétrie initiale à l'aube des temps. Alors, qui a initié la rotation de l'univers ?
La physique apporte une réponse silencieuse, presque troublante. Personne ne l'a fait. L'univers n'a pas eu besoin d'une impulsion initiale. Il n'a pas eu besoin d'une cause externe pour initier le mouvement. Le mouvement a émergé naturellement une fois que la symétrie parfaite ne pouvait plus être maintenue. Et une fois que le mouvement est apparu, il n'a jamais pu être éradiqué. Seul le moment angulaire redistribué est conservé. C'est indestructible. Il peut être déplacé, distribué, affaibli ou intensifié, mais il persiste. Au fil des éons, la vitesse de rotation diminue dans certaines zones et s'accélère dans d'autres. Les planètes ralentissent progressivement leur rotation, tandis que les lunes acquièrent de l'énergie orbitale. Les étoiles libèrent du moment angulaire dans le cosmos, les galaxies les changent lors d'impact, mais la quantité globale n'est jamais perdue. Une telle préservation confère au cosmos une forme de mémoire. Chaque rotation observée aujourd'hui représente la continuation d'un mouvement présent bien avant que les étoiles ne commencent à briller ou que les planètes ne se solidifient. Le mouvement incarne la préservation de l'histoire par la rotation. Le concept même de temps semble lié à ce principe. Notre mesure du temps repose sur des cycles, quotidiens, annuels, des oscillations et des récurrences. Tous ces cycles proviennent du mouvement. Sans mouvement, le temps manquerait de ses indicateurs. Les rotations initiales de l'univers pourraient avoir contribué à établir non seulement sa structure, mais aussi le tempo fondamental selon lequel les changements sont mesurés. Dans ce contexte, le cosmos n'a pas commencé dans un état statique, pour ensuite initier le mouvement. Il est né déjà en mouvement, déjà asymétrique, déjà incapable de maintenir un équilibre absolu. Ce dynamisme inhérent s'est avéré fondamental, car ce déséquilibre initial a donné naissance à la rotation, qui à son tour a produit la structure, menant aux étoiles, aux planètes, à la chimie et finalement à la vie. Le mouvement de rotation qui propulse les galaxies aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau, c'est une réverbération adoucie par le passage du temps, étendue par l'immensité de l'espace, mais jamais éteinte. Cela nous amène à la phase suivante de notre récit. En supposant que la rotation existait dès le début et influence la formation des étoiles et des galaxies, que se passe-t-il lorsque cette force de rotation se manifeste à l'échelle d'un monde capable d'abriter la vie? Le simple fait de la rotation pourrait-il distinguer une planète sans vie d'une planète grouillante de vie? Pour y répondre, nous retournons sur Terre et examinons comment sa rotation a évolué pour devenir la force motrice subtile de l'existence. Imaginez la Terre dépourvue de rotation. Plutôt que d'être entièrement immobile, un hémisphère de la planète ferait éternellement face au Soleil, brûlant sous une illumination incessante. Son hémisphère opposé resterait perpétuellement sombre, piégé dans une nuit sans fin, connaissant des températures bien inférieures à celles jamais enregistrées en Antarctique. Une zone de crépuscule restreinte séparerait ces extrêmes, affligés par de violentes tempêtes alors que l'air chauffé se précipiterait vers les régions plus froides. Ce serait une planète de contrastes saisissants, où l'équilibre serait insoutenable. Les océans deviendraient immobiles, les atmosphères se désintégreraient et les régimes météorologiques que nous reconnaissons cesseraient d'exister. La vie ne commencerait jamais. La rotation de la Terre est plus qu'un simple mouvement, elle fonctionne comme un régulateur et un distributeur. Elle agit comme un concepteur subtil, prenant l'énergie brute du Soleil et la disséminant à travers le globe au fil du temps. Sans ce mouvement de rotation, le rayonnement solaire atteindrait la surface de manière inconsistante et resterait piégé. La rotation de la Terre convertit le rayonnement solaire en un motif rythmique. Le résultat le plus apparent de cela est le cycle du jour et de la nuit. Avec la rotation de la Terre, chaque endroit de sa surface fait alternativement face au Soleil puis s'en détourne. Ce changement cyclique empêche à la fois un échauffement incontrôlé et un gel excessif. Cela permet aux températures de varier dans des limites propices à la survie, établissant des gradients suffisamment doux pour que les processus chimiques perdurent. Alors que la vie ne s'épanouit pas dans une stase parfaite, elle ne peut pas non plus supporter un désordre total. La rotation positionne la Terre précisément dans la plage confinée entre ces deux extrêmes, mais l'impact de sa rotation s'étend au-delà de la simple illumination et de l'ombre. Alors que notre planète tourne, diverses latitudes se déplacent à des vitesses différentes. Près de l'équateur, la surface se déplace plus rapidement qu'elle ne le fait près des pôles. Cette disparité de vitesse fait que l'air et l'eau en mouvement se courbent, modifiant leurs trajectoires au lieu de leur permettre de se déplacer en ligne droite. Cela conduit à un schéma de circulation mondiale influençant les vents, les tempêtes et les courants océaniques. Bien que ce phénomène de courbure soit léger, ses impacts sont immenses. Il structure l'atmosphère en vastes systèmes, déplaçant la chaleur de l'équateur vers les pôles et ramenant l'air plus froid. Sans ce mouvement, la chaleur s'accumulerait dans une zone et se dissiperait d'une autre. Le climat se décomposerait en extrêmes distincts.
Inversement, la rotation planétaire établit un rythme semblable à une respiration, transférant l'énergie comme le sang transporte l'oxygène dans tout un organisme. Les océans se comportent de manière similaire. Avec la rotation de la Terre, les courants océaniques se courbent, créant de vastes routes circulaires qui transportent l'eau chauffée vers les zones plus froides et ramènent l'eau plus fraîche vers l'équateur. Sur de vastes périodes géologiques, ces courants maintiennent la stabilité climatique. Ils modèrent les fluctuations de température et favorisent des conditions stables, permettant aux écosystèmes de perdurer suffisamment pour développer des formes complexes. La rotation de la planète influence également la densité et les caractéristiques de l'atmosphère. Un monde en rotation retient ses gaz atmosphériques plus efficacement grâce à la circulation de l'air. Elle répartit la pression et la température, empêchant l'atmosphère de se concentrer en un seul point ou de se dissiper complètement. Les planètes avec une rotation très lente ou un mouvement interne diminué perdent fréquemment leur air, progressivement érodé par le rayonnement solaire. La rotation de la Terre est également cruciale bien en dessous de la surface, dans une zone inaccessible à toute forme de vie. Profondément dans la croûte, le noyau contient une immense mer de métal liquide. Avec la rotation de la planète, la chaleur se dissipe inégalement de son intérieur, alimentant des courants de convection au sein de ce fer en fusion. En conjonction avec la rotation, ces courants produisent un champ magnétique s'étendant profondément dans l'espace. Ce champ dévie les particules solaires chargées, protégeant l'atmosphère et la surface d'une dégradation continue. Sans cette protection magnétique, les océans de la Terre s'évaporeraient progressivement dans l'espace. L'atmosphère deviendrait plus mince, et le rayonnement frapperait sans relâche la surface. Mars sert d'illustration d'avertissement. Autrefois plus chaude et plus humide, elle a perdu un mouvement interne significatif très tôt. Son champ magnétique a diminué, et le vent solaire a érodé son atmosphère. Tout ce qui reste est une planète froide et aride. Dans ce contexte, la rotation, apparemment arrêtée, ne concerne pas uniquement les caractéristiques de surface. Elle concerne l'existence même de la planète. La vitesse de sa rotation est également significative. Si la Terre tournait considérablement plus vite, les jours raccourciraient, les vents s'intensifieraient et les tempêtes deviendraient plus sévères. Si elle tournait beaucoup plus lentement, les variations de température entre le jour et la nuit augmenteraient, mettant à rude épreuve les écosystèmes. La vitesse de rotation actuelle de la Terre n'est pas choisie arbitrairement, mais elle existe dans une plage limitée permettant une stabilité durable. La vie a émergé dans cette plage et s'est adaptée si profondément qu'elle incarne la rotation de la planète en interne. Tous les organismes vivants sur Terre fonctionnent selon une horloge interne alignée sur la durée du cycle quotidien. Ces cycles circadiens régissent le sommeil, les processus métaboliques, le développement et le comportement. Ce ne sont pas des comportements acquis, ils sont plutôt biologiquement ancrés au niveau cellulaire. Même les organismes composés d'une seule cellule surveillent la progression du jour et de la nuit. Ce timing inhérent permet à la vie d'anticiper les altérations au lieu de simplement y répondre. Les plantes se préparent à l'aube avant l'apparition de la lumière du soleil, et les animaux modifient leurs fonctions corporelles avant les variations de température. La rotation de la planète rend l'environnement prévisible, et cette prévisibilité permet à l'évolution de construire de la complexité plutôt que de simplement endurer le désordre. De plus, la rotation maintient l'alignement stable de la Terre dans l'espace. L'axe de notre monde est incliné, ce qui entraîne l'alternance des saisons, mais il conserve une orientation stable. Cette stabilité est en partie attribuable au lien gravitationnel entre la Terre et sa Lune. Cette connexion est établie par la rotation de la planète et son mouvement orbital. Sans cette influence stabilisatrice, les conditions climatiques de la Terre pourraient fluctuer de manière spectaculaire sur de courtes périodes. Une telle instabilité pourrait freiner à plusieurs reprises l'avancement de l'évolution. La Lune elle-même est née des forces de rotation. Au premier stade de la Terre, un impact colossal a conféré un immense moment angulaire au système. Les fragments résultants se sont agglomérés pour former la Lune, et le duo Terre-Lune a progressivement établi un balai gravitationnel s'étendant sur des éons. Cette interaction a progressivement ralenti la rotation de la Terre, prolongeant la durée des jours et modérant les mouvements de marée. Les formes de vie se sont adaptées à ces changements, évoluant à mesure que la vitesse de rotation se modifiait subtilement. Les marées océaniques résultent également de l'interaction de la rotation de la planète avec les forces gravitationnelles. La Terre tournant sous l'influence gravitationnelle de la Lune, les mers montent et descendent de manière prévisible. Ces mouvements de marée ont pu être vitaux pour la vie naissante, formant des bassins peu profonds qui se remplissaient périodiquement d'eau, puis se vidaient.
Ces conditions facilitent la concentration de substances chimiques, favorisent des réactions complexes et offrent des voies pour la progression des molécules de base vers les entités biologiques. Bien que la rotation n'ait pas directement généré la vie, elle en a établi les prérequis nécessaires. Cela représente un état d'équilibre sans inertie et de transformation sans désintégration. Lorsque les chercheurs recherchent une vie extraterrestre, ils identifient les planètes situées à une distance optimale de leurs étoiles hôtes, mais ils recherchent également des indications de rotation planétaire. Un monde qui manque de rotation ou qui tourne trop lentement est peu susceptible de maintenir une atmosphère ou un climat stable. Inversement, une planète tournant excessivement vite pourrait être perpétuellement engloutie dans des tempêtes. La rotation planétaire contribue à l'habitabilité, même sur des corps célestes très différents de la Terre. Ce mouvement de rotation influence divers phénomènes. Par exemple, les géantes gazeuses tournent rapidement, produisant de puissants champs magnétiques et des atmosphères vibrantes. Les lunes gelées tournent et gravitent de manière à produire de la chaleur interne par friction de marée, maintenant des océans liquides, sous leurs extérieurs glacés. Le mouvement établit des différences d'énergie, et ces différences d'énergie sont fondamentales pour la vie. À toutes les échelles, les organismes vivants semblent nécessiter un cosmos perpétuellement en mouvement. Cela implique une vérité nuancée mais significative. La vie ne se contente pas de coexister avec le mouvement, elle en dépend fondamentalement. L'inactivité mène à la stérilité, l'équilibre absolu signifie une absence de vie. Les systèmes biologiques prospèrent loin de l'équilibre parfait, échangeant continuellement de l'énergie avec leur environnement. La rotation de la planète était l'une des méthodes les plus fiables de la nature pour maintenir ce déséquilibre sans compromettre l'intégrité structurelle. La Terre tourne, et sa rotation lui permet de fonctionner dynamiquement. Les courants aériens se déplacent, les mers ondulent, les champs magnétiques pulsent, et les jours se déroulent. Les saisons changent, le temps acquiert de la profondeur, et au milieu de ce mouvement constant, les processus chimiques ont découvert des opportunités d'innovation. Les molécules ont formé et reformé des connexions, les cellules sont apparues, et les écosystèmes se sont développés en couches successives. Finalement, la conscience s'est manifestée, transmise par des décharges neuronales selon des rythmes cycliques reflétant les schémas inhérents de la planète. Par conséquent, la rotation planétaire a-t-elle permis la vie, non par simple coïncidence, ni comme un résultat fortuit. La rotation de la planète a généré l'équilibre dynamique essentiel à la vie. Elle a empêché la Terre de se solidifier dans l'uniformité ou d'éclater dans le désordre. Elle a fourni une direction à l'énergie et une progression au temps. Dès son apparition, la vie est devenue intrinsèquement liée à cette cadence, intégrant le mouvement de rotation de la planète dans sa propre constitution biologique. Cela soulève une question plus profonde. Si la rotation influence si significativement les environnements et les systèmes biologiques, son impact s'étend-il au-delà du climat et de la chimie à quelque chose d'encore plus fondamental? Si le mouvement de rotation organise la matière et la vie, pourrait-il aussi influencer le temps lui-même? Cette question nous mène aux frontières de la physique, où la rotation ne se contente pas de déplacer les corps célestes, mais commence à déformer l'existence elle-même. À des échelles ordinaires, la rotation semble inoffensive, notre planète tourne silencieusement, les horloges fonctionnent comme prévu et la causalité se déroule de manière prévisible. Cependant, le cosmos s'étend au-delà de ces dimensions familières. Si la rotation atteint un extrême, avec une masse tournant suffisamment vite et densément, elle transcende le simple mouvement pour devenir une déformation. À ce stade, la rotation cesse d'influencer uniquement l'espace et commence à modeler le temps. Ce concept découle d'une profonde réalisation de la physique contemporaine. L'espace et le temps ne sont pas des entités distinctes, ils sont intrinsèquement liés au sein d'un cadre unifié, communément appelé l'espace-temps. La présence de masse et d'énergie dicte la courbure de l'espace-temps, et cette courbure, à son tour, régit le mouvement de la matière. Plutôt qu'une force d'attraction lointaine, la gravité représente la géométrie de l'espace-temps réagissant à la masse. Néanmoins, la gravité ne constitue qu'un segment du récit complet. Le mouvement a aussi son importance. Un objet qui tourne ne se contente pas de résider dans l'espace-temps. L'espace-temps est entraîné par le mouvement de l'objet. Bien que ce phénomène soit faible lorsqu'il est associé à des corps plus petits, il est vérifiable et a été quantifié. Ce phénomène est appelé « entraînement de trame » par les physiciens. Il implique que le mouvement de rotation possède la capacité de déformer subtilement la structure fondamentale de la réalité, modifiant ainsi marginalement le comportement local de l'espace et du temps. Imaginez l'espace-temps comme un fluide dense et imperceptible.
Un objet stationnaire introduit dedans ne fait que créer une dépression, tandis qu'un objet en rotation agite le fluide, générant un vortex. Toute entité proche est entraînée dans ce mouvement de rotation, contrainte de tourner quelle que soit son inclination. Même les photons sont influencés. Cette description n'est pas seulement figurative. Des tests empiriques l'ont validé. Lorsque la Terre tourne, elle entraîne avec elle une infime quantité d'espace-temps. Ce phénomène est extrêmement minime, mais il peut être quantifié à l'aide d'instruments de haute précision. Des engins spatiaux en orbite équipés de gyroscopes exceptionnellement sensibles ont réussi à identifier cette distorsion. L'alignement de ces satellites change avec le temps, non pas en raison de la rotation propre de l'engin spatial, mais parce que l'espace-temps qu'il traverse est subtilement déformé par le mouvement de rotation de la Terre. Cela révèle une implication remarquable, le temps lui-même s'écoule marginalement différemment à proximité d'un objet céleste en rotation. Une augmentation de la vitesse de rotation et de l'intensité gravitationnelle amplifie l'effet. Alors que la distorsion autour de notre planète est modérée, elle devient exceptionnellement significative près de corps célestes plus extrêmes. Examinons une étoile à neutrons. Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire, son noyau est si intensément comprimé par la gravité que les structures atomiques se désintègrent. Les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons, ce qui donne un objet de la taille d'une métropole, mais possédant une masse supérieure à celle de notre Soleil, le tout pour préserver le moment angulaire. Ce noyau stellaire comprimé tourne à une vitesse étonnante, effectuant parfois des centaines de révolutions par seconde. Ces vestiges en rotation rapide sont connus sous le nom de pulsars. Depuis leur pôle magnétique, ces objets projettent des faisceaux de rayonnement, et leur rotation fait que ces faisceaux traversent l'espace comme des balises célestes. Vus de la Terre, nous détectons des impulsions exactes qui se reproduisent avec une remarquable régularité. Cependant, à proximité d'un pulsar, l'espace-temps subit une déformation extrême, le passage du temps décélère, et les trajectoires deviennent courbes. Les dispositifs de chronométrage positionnés plus près de la surface enregistrent un rythme nettement plus lent que ceux situés à une plus grande distance. La puissante force de rotation déforme l'espace-temps avec une telle intensité que même la lumière a du mal à se déplacer en ligne droite. En allant encore plus loin, la rotation atteint sa manifestation ultime, un trou noir en rotation. Un tel trou noir apparaît lorsque les forces gravitationnelles l'emportent sur toute résistance opposée, provoquant l'effondrement irréversible de la matière au-delà d'un seuil critique. Lorsqu'un trou noir tourne, ce qui est courant, la courbure de l'espace-temps s'intensifie à un tel point que l'espace lui-même est contraint de tourner. Près d'un trou noir en rotation, il existe une zone où aucun objet ne peut rester immobile. Ni les particules, ni la lumière, ni même l'espace-temps lui-même ne peuvent résister. Tous les éléments sont entraînés dans le sens de la rotation. Dans cette zone, le concept d'immobilité devient sans objet, le mouvement est obligatoire. Pour un observateur lointain, le temps présente un comportement particulier dans cette région. Les objets descendant vers le trou noir semblent décélérer, leur mécanisme de chronométrage interne est ralentissant progressivement. Près du centre en rotation, le temps subit une dilatation, les événements se déroulent différemment selon votre position et votre vitesse. Le futur d'un observateur pourrait coïncider avec le moment présent d'un autre. Ce phénomène n'est pas le fruit de la fiction spéculative, il est plutôt une conséquence directe de l'interaction entre la rotation et les forces gravitationnelles au sein des cadres mathématiques définissant l'espace-temps. Même à des distances considérables des trous noirs, nous observons ce phénomène dans notre existence quotidienne. À notre insu, les satellites en orbite autour de la Terre perçoivent le temps différemment des horloges terrestres. En raison de leur mouvement rapide et de leur position élevée dans l'attraction gravitationnelle de la Terre, leurs dispositifs de chronométrage fonctionnent à un rythme accéléré. Les systèmes de guidage de position doivent constamment s'ajuster à cette divergence. Si la distorsion relativiste du temps induite par le mouvement et la gravité était ignorée, la technologie contemporaine cesserait de fonctionner. Les effets de rotation influencent déjà votre perception du moment présent. Cela révèle une perspicacité vitale, le temps manque d'universalité. Il n'existe pas d'horloge cosmique unique et omniprésente qui fonctionne à un rythme identique partout. La progression du temps varie en fonction du mouvement et des forces gravitationnelles. Étant donné que la rotation constitue un type de mouvement, elle a un impact direct sur la manière dont le temps s'écoule. Dans des conditions extrêmes, cette relation devient encore plus particulière. Les formules mathématiques caractérisant l'espace-temps en rotation permettent des résultats où les trajectoires se courbent sur elles-mêmes. Ce sont des séquences temporelles autonomes où la causalité devient indistincte.
L'existence réelle de telles trajectoires est encore inconnue, mais le cadre mathématique lui-même démontre à quel point la rotation peut s'entrelacer avec le temps. Même les photons conservent une mémoire de rotation. Le rayonnement électromagnétique traversant à proximité de corps rotatifs colossaux subit une déflexion et un retard. La lumière peut être temporairement capturée sur une trajectoire orbitale, tournant avant de s'échapper. Les observateurs du cosmos détectent des réverbérations lumineuses près des trous noirs en rotation, subissant des retards allant de simples fractions de secondes à plusieurs heures, selon sa trajectoire. Ces retards ne sont pas des occurrences fortuites. Ils représentent le temps lui-même subissant un allongement dû aux forces de rotation. À la vaste échelle du cosmos, les chercheurs se sont demandé si la rotation pouvait affecter l'orientation temporelle générale de l'univers. Bien que les données actuelles indiquent que l'univers est majoritairement uniforme, présentant un comportement cohérent dans toutes les directions, certaines questions persistent. De faibles configurations au sein du rayonnement primordial suggèrent que l'univers naissant aurait pu posséder des alignements privilégiés, aussi subtils soient-ils. Si cela est vrai, la rotation aurait pu contribuer à établir non seulement sa structure, mais aussi la directionnalité même du temps. L'explication de notre perception du temps progressant vers l'avant au lieu de reculer. La flèche temporelle est intrinsèquement liée à l'entropie, qui est la tendance des systèmes à passer d'un état organisé à un état chaotique. Cependant, l'entropie nécessite des opérations, des engagements et du mouvement. La rotation génère des formations durables capables de retenir et de transmettre de l'énergie. Elle retarde un état d'équilibre, elle permet à la complexité de perdurer. De ce point de vue, la rotation ne se contente pas de déformer le temps dans une zone localisée, elle pourrait contribuer à maintenir le temps en tant que concept ayant une quelconque signification. En l'absence de rotation, la matière s'effondre ou se disperse rapidement. Les systèmes atteignent un état d'équilibre et cessent leur transformation. Lorsque la rotation est présente, les structures perdurent, les variations subsistent, et le temps conserve sa directionnalité et son caractère. L'expansion continue de l'univers interagit même avec les forces de rotation. Avec l'expansion de l'espace, le moment angulaire se diffuse, mais il ne disparaît jamais. Au lieu de cela, il est réaffecté à travers des dimensions de plus en plus vastes. Le mouvement devient plus atténué, lent et dispersé, mais son essence reste ancrée dans le tissu de l'espace-temps. Cela implique un concept profond. L'univers ne fait pas que traverser le temps. Au contraire, le temps est une entité que l'univers lui-même produit par le mouvement. Le mouvement de rotation confère un rythme au temps. Les trajectoires orbitales établissent des cycles, tandis que les mouvements de rotation génèrent de la récurrence. La récurrence mène à la mesure. La mesure, à son tour, établit la durée. Si le mouvement est absent, les indicateurs du temps disparaissent, si la rotation est supprimée, le temps manque de toute caractéristique distinctive. Actuellement, votre perception du temps est liée à la rotation de la Terre. Les vibrations atomiques servent à définir les secondes. Les jours sont déterminés par la rotation planétaire, et les années par le mouvement orbital à toutes les magnitudes. Le passage du temps est quantifié par les objets en mouvement. En effet, la rotation a la capacité de déformer le temps, elle peut décélérer, étendre, contorsionner et reconfigurer sa progression. À des échelles subtiles, cet impact est imperceptible. À des échelles extrêmes, elle altère fondamentalement la réalité. Cela nous mène à une énigme encore plus profonde. Étant donné que la rotation influence le temps, et que le temps dicte le changement, qu'est-ce qui dicte alors l'évolution de la rotation elle-même? Quels facteurs maintiennent les rotations de manière constante pendant des éons ou les diminuent progressivement? Si la rotation affecte le temps, alors quelle entité ou force régule la rotation? Cette question nous entraîne plus loin dans les principes cachés qui dictent le mouvement lui-même. Si les forces de rotation sont capables de déformer le temps, de décélérer les chronomètres et de façonner la séquence des événements, alors une question plus profonde se pose naturellement, qu'est-ce qui dicte la vitesse à laquelle un objet tourne? Qu'est-ce qui détermine si une planète tourne régulièrement pendant des milliards d'années, ou si une étoile se met à tourner dans un état beaucoup plus inhabituel? Si le mouvement de rotation influence la réalité, qu'est-ce qui contrôle alors la rotation elle-même? Au départ, on pourrait être enclin à imaginer un orchestrateur invisible, une main céleste manipulant les commandes. Accélérant des éléments à un endroit, les décélérant à un autre. Pourtant, le cosmos fonctionne avec beaucoup moins d'interventions manifestes. Il ne dirige pas le mouvement par décret, au lieu de cela, il le gouverne par l'équilibre. Le concept fondamental est le moment angulaire. C'est l'une des quantités les plus rigoureusement conservées en physique, distincte de l'énergie, qui peut se transformer, ou de la matière.
Alors que la matière peut être générée ou annihilée, dans des circonstances spécifiques, le moment angulaire s'avère inébranlable. Au sein d'un système autonome, il est incapable de disparaître, il doit invariablement se déplacer. Ce principe solitaire clarifie pourquoi le mouvement de rotation perdure à travers le cosmos, et pourquoi ces altérations se produisent selon des schémas si exacts et prévisibles. Imaginez un nuage de gaz en contraction en cours de formation stellaire. Lorsque la gravité attire la matière vers l'intérieur, le nuage se contracte. S'il n'y avait pas d'autre force en jeu, il s'effondrerait directement sur son noyau. Cependant, comme le nuage possède même un mouvement latéral minuscule, ce mouvement s'intensifie à mesure que le nuage se condense. Avec la même quantité de moments angulaires confinés à une zone réduite, sa vitesse de rotation augmente. Ce n'est pas un acte délibéré, mais plutôt une conséquence. Le cosmos ne détermine pas la vitesse de rotation d'un objet, au lieu de cela, la rotation s'adapte naturellement pour maintenir l'équilibre. Cet équilibre régit tout, des particules subatomiques aux vastes galaxies. Une planète, lors de sa formation, acquiert sa rotation à partir du disque de matière environnant qui orbite autour de son étoile parente. Une lune, lorsqu'elle naît, reçoit son mouvement de rotation de sa planète. De même, lorsqu'une étoile s'effondre en un vestige compact, sa vitesse de rotation s'accélère considérablement. Aucune interférence externe n'est requise, les principes régulateurs gèrent cela. Pourtant, la conservation ne doit pas être confondue avec l'immuabilité. L'énergie de rotation est mobile, elle peut être échangée. Si deux entités interagissent par la gravité, le moment angulaire est capable de passer de l'une à l'autre. Ce mécanisme explique comment les vitesses de rotation évoluent au fil du temps. Une planète en rotation peut perdre une partie de sa rotation à mesure que sa lune l'accompagnant acquiert de l'énergie orbitale. Une étoile en rotation peut libérer du moment angulaire dans le cosmos adjacent via les vents stellaires. De plus, une galaxie pourrait transmettre sa rotation à une autre galaxie lors d'un processus de fusion graduel et élégant. Notre planète, la Terre, en offre une illustration distincte. Sa vitesse de rotation diminue progressivement. Les jours s'allongent, non pas par des augmentations significatives comme des minutes ou des secondes, mais par de minuscules fractions de secondes sur de nombreux siècles. La raison sous-jacente est l'interaction marémotrice avec la Lune. La rotation de la Terre fait que les océans sont légèrement tirés en avant de la position de la Lune. La force gravitationnelle de la Lune exerce alors une traction vers l'arrière sur ces renflements océaniques, agissant comme une force de freinage. L'énergie de rotation perdue ne disparaît pas, au lieu de cela, elle est transmise à l'orbite de la Lune, ce qui fait que la Lune s'éloigne progressivement. La rotation n'est pas éradiquée, elle est simplement réaffectée. Cet échange continu confère au cosmos une stabilité extraordinaire. Bien que les systèmes évoluent, ils ne se désintègrent pas. La vitesse de rotation fluctue, mais elle cesse rarement complètement. Même en présence de frottement, elle ne fait que déplacer le moment angulaire vers d'autres régions de l'espace où les forces de frottement sont négligeables. Le mouvement de rotation est capable de durer des durées incroyablement longues. Une planète peut tourner pendant des milliards d'années, une galaxie peut tourner aussi longtemps que l'univers a existé. Aucune force externe n'est requise pour maintenir ces mouvements, l'inertie remplit cette fonction à des niveaux plus infimes. Ce même principe est valable au sein des atomes. Les électrons résident dans des configurations caractérisées par le moment angulaire. Leur spin inhérent et leur mouvement orbital dictent la manière dont les atomes se connectent et comment les molécules sont structurées. Ces étapes de rotation sont capables de basculer ou d'échanger de l'énergie. Néanmoins, le moment angulaire global au sein du système est constamment préservé. Le domaine de la chimie lui-même était régi par ce principe, et la mesure du temps en dépend également. Les horloges les plus précises jamais construites par l'humanité fonctionnent sur la base des transitions atomiques. Les électrons se déplacent entre des états d'énergie, possédant un moment angulaire précisément défini. La précision de la mesure du temps repose sur la constance de la rotation. À plus grande échelle, les rotations planétaires définissent les jours, les trajectoires orbitales déterminent les années, et les galaxies marquent les ères cosmiques par leur révolution progressive. Concrètement, le temps est quantifié par le mouvement qui respecte les principes de conservation. Cependant, si le moment angulaire reste constamment conservé, comment expliquer que certains systèmes tournent rapidement tandis que d'autres bougent à peine? L'explication se trouve dans leur passé. Chaque objet conserve une trace de ses interactions passées. Une étoile à neutrons en rotation rapide atteint sa vitesse en s'effondrant à partir d'une entité beaucoup plus grande. Une planète à rotation lente peut être paresseuse en raison de la perte de son énergie de rotation par des collisions ou des forces de marée.
Le schéma de rotation d'une galaxie reflète d'innombrables fusions et interactions, s'étendant sur des milliards d'années. La rotation n'est pas donnée, elle s'accumule avec le temps. Cet aspect historique inhérent à la rotation confère à l'univers son caractère distinct. Aucun système n'est exactement pareil, chacun possède une signature de rotation distincte, façonnée par sa genèse et ses interactions. Néanmoins, malgré cette variété, le même principe s'applique universellement. Le moment angulaire est indifférent à la composition d'un objet. Ce principe s'étend à la poussière cosmique, au gaz, aux étoiles, aux planètes, à la lumière, et même à l'espace-temps lui-même. Le moment angulaire peut même être possédé par l'espace. Les ondes gravitationnelles, qui sont des distorsions de l'espace-temps générées par des masses en accélération, ont la capacité d'emporter l'énergie de rotation des systèmes. Lorsque des objets colossaux tournent et fusionnent, ils libèrent du moment angulaire dans le cosmos sous forme de ces ondes. Elles altèrent délicatement l'équilibre du mouvement à travers de vastes étendues cosmiques. Cela révèle une vérité nuancée, la rotation n'est pas seulement un attribut d'objets individuels, c'est plutôt une caractéristique de systèmes entiers. Il est impossible de la séparer entièrement, elle concerne intrinsèquement les connexions entre la matière et l'espace, et entre les objets et leurs environnements. La rotation perdure non pas en raison d'une contrainte externe, mais parce que le cosmos maintient un équilibre avec une exactitude remarquable. Pour cette raison, il n'existe pas d'arbitre ultime de la rotation. Ce qui existe n'est qu'une comptabilité, quand une chose décélère, une autre accélère. Chaque fois que la rotation diminue à un endroit, elle refait surface ailleurs. Le cosmos se souvient constamment de ces quantités. Cette tenue de registre méticuleuse englobe même le temps, étant donné que le temps est affecté par le mouvement et que le mouvement est régulé par les lois de conservation. La progression du temps acquiert cet équilibre. Le temps s'accélère dans certaines zones et décélère dans d'autres, mais son cadre fondamental reste uniforme. Ainsi envisagée, la rotation fonctionne comme le gyroscope inhérent de l'univers, elle stabilise le mouvement, sauvegarde les données historiques et garantit une existence continue. Sans elle, les systèmes se désintégreraient rapidement ou deviendraient statiques. Avec sa présence, la complexité perdure. Néanmoins, malgré cette régularité, la rotation ne persiste pas éternellement uniformément partout. Bien que le moment angulaire soit conservé à l'échelle universelle, les systèmes localisés sont capables d'approcher un état d'immobilité. Une planète peut atteindre le verrouillage gravitationnel, présentant perpétuellement la même face à son étoile parente. La rotation d'une étoile peut décélérer à mesure qu'elle expulse de la matière. Après des fusions, une galaxie peut perdre sa forme spirale élégante, adoptant une apparence plus sphérique. Elle devient plus tranquille et moins énergétique. L'énergie de rotation se diffuse, se répartissant sur de plus vastes régions de l'espace. Cela soulève une question qui invite à la réflexion: si la rotation influence le temps, et si la rotation se dissipe progressivement, quel sera le destin du temps dans un futur lointain? Que se passe-t-il lorsque le mouvement devient si largement dispersé qu'aucun objet ne peut tourner efficacement? Cette question nous mène aux frontières de la cosmologie, un domaine où les galaxies s'éloignent, les étoiles s'éteignent et le cosmos perd progressivement son mouvement inhérent. Cependant, avant d'emprunter cette voie, une autre énigme attend notre examen. Si le cosmos fonctionne sur l'équilibre, et si l'impulsion initiale du mouvement est née d'une rupture de symétrie, que se passe-t-il lorsque cette symétrie est à nouveau fracturée, à la plus grande échelle possible? Le cosmos n'est pas né uniformément, au lieu de cela, il a commencé avec une imperfection, et ce défaut même pourrait être la raison fondamentale de toute existence. Pour comprendre cela, nous devons remonter encore plus loin, au moment précis où la symétrie parfaite a cédé la place et où l'univers a opté pour le dynamisme plutôt que l'immobilité. Imaginez un cosmos en équilibre complet, où aucune orientation n'est privilégiée par rapport à une autre, et où il n'existe aucune distinction entre la gauche et la droite, le passé et le futur, ou des emplacements spécifiques. Dans un tel univers, absolument rien ne se produirait jamais. Le mouvement manquerait de toute impulsion pour commencer, les formations n'auraient aucune raison de se matérialiser, et le temps lui-même n'aurait aucune raison d'avancer. La symétrie parfaite n'est pas puissante, elle est quiescente. Le cosmos que nous occupons n'est décidément pas quiescent. Dès sa conception, un déséquilibre inhérent existait dans ses principes physiques. La symétrie signifie que les principes fondamentaux de la nature restent constants même lorsqu'un système subit une transformation. Cela inclut l'inversion, la rotation, l'échange de particules ou la modification de son orientation. La symétrie possède une grâce inhérente, et pendant les premiers instants du cosmos, les lois physiques impliquent sa quasi-totalité. Presque, et pourtant cette imperfection solitaire a fondamentalement remodelé l'existence.
Dans les premières fractions de seconde, le cosmos existait dans un état inconcevablement chaud et dense. À de tels niveaux d'énergie, les distinctions que nous considérons actuellement comme fondamentales ne s'étaient pas encore matérialisées. Des forces actuellement distinctes étaient autrefois intégrées, les particules fonctionnaient comme des manifestations de champs fondamentaux partagés. L'espace-temps était intrinsèquement lié, subissant une expansion rapide à partir d'une condition initiale remarquablement uniforme. Cependant, l'uniformité ne signifie pas une identité absolue, de subtiles fluctuations quantiques, de légères variations d'énergie inhérentes au champ quantique, étaient évidentes dès le départ. De telles fluctuations se sont avérées inévitables, même dans la configuration d'énergie la plus basse possible. Les systèmes quantiques sont incapables d'une immobilité absolue, ils frémissent et varient constamment. L'homogénéité parfaite est interdite par les principes de la nature. À mesure que le cosmos s'étendait, ces minuscules divergences se sont allongées sur d'immenses étendues. De minuscules perturbations initiales se sont incrustées dans le tissu même de l'espace. Certaines zones sont finalement devenues marginalement plus denses que d'autres, certaines possédaient une énergie légèrement supérieure, d'autres présentaient de légères préférences directionnelles. Ces disparités n'étaient pas prédéterminées, mais une fois que l'expansion les a solidifiées, leur suppression est devenue impossible. Cela marque l'instant précis où la symétrie s'est véritablement fracturée. Une fois que le cosmos eut suffisamment refroidi, il connut une succession de changements de phase. Ce furent des événements au cours desquels sa condition fondamentale fut altérée, même si les lois sous-jacentes persistèrent sans changement. Cela ressemble à l'eau qui se solidifie en glace, les principes régissant le comportement de l'eau ne subissent aucune altération. Cependant, la symétrie inhérente du système est effectivement modifiée. L'eau liquide présente une apparence identique de n'importe quel point de vue. La glace adopte un arrangement cristallin particulier. L'univers s'est comporté de manière similaire, à mesure que les températures diminuaient, des forces auparavant unifiées ont divergé. De nouvelles distinctions sont apparues, les particules ont acquis une masse, et les champs se sont stabilisés dans des configurations particulières. Chaque transition a solidifié des disparités qui n'existaient pas auparavant. À chaque rupture de symétrie, de nouveaux attributs se sont manifestés, et parmi eux, la direction. La direction est la genèse du mouvement, une fois qu'elle est établie. Le processus d'effondrement ne peut plus se dérouler en ligne parfaitement droite, la gravité exerce une attraction vers l'intérieur sur la matière. Pourtant, cette action n'est pas uniforme, la matière converge de diverses directions. Accompagnés de minuscules mouvements latéraux, ces mouvements mêmes empêchent un effondrement complet. Au contraire, ils donnent naissance à la rotation n'est pas introduite par la suite. C'est le résultat inhérent d'un déséquilibre agissant sous la force de la gravité. Par conséquent, la rotation est observée universellement, non pas en raison d'une conception intentionnelle. Au contraire, c'est dû à la quasi-impossibilité d'un effondrement parfaitement symétrique une fois que la symétrie a été perturbée. L'univers ne se contracte pas silencieusement, il tourne sur lui-même en se consolidant. De plus, la rupture de symétrie clarifie la raison fondamentale de l'existence de la matière. Dans l'univers naissant, la matière et l'antimatière ont été générées en proportions presque équivalentes. Selon les principes établis de la physique, elles auraient dû s'annihiler complètement, ne laissant que du rayonnement. Pourtant, cela ne s'est pas produit, pour des raisons encore à l'étude. Un minuscule surplus de matière était présent, environ une particule supplémentaire pour chaque milliard de paires. Cette distinction était suffisante lorsque la matière et l'antimatière se sont annihilées. Cet excès a persisté, formant tout ce que vous observez aujourd'hui, galaxies, étoiles, planètes. Votre forme physique est construite à partir de ce déséquilibre restant. Si la symétrie avait été absolue, l'univers serait uniquement rempli de lumière. Le même principe s'applique au mouvement. Une symétrie parfaite entraîne la stase, tandis qu'une symétrie brisée engendre le changement. Même la direction temporelle semble découler de ce déséquilibre initial. Les lois fondamentales de la physique permettent en grande partie au processus de se dérouler à la fois en avant et en arrière dans le temps. Cependant, notre perception du temps est unidirectionnelle, les effets suivent invariablement leur cause, et les systèmes se développent, se dégradent, sans jamais revenir spontanément en arrière. Cette directionnalité temporelle est intrinsèquement liée à l'entropie, l'inclination inhérente des systèmes à passer d'états organisés au désordre. Néanmoins, le comportement de l'entropie dépend des conditions initiales. Le cosmos primitif est né dans un état d'entropie exceptionnellement faible, affichant un ordre considérable malgré sa température élevée. Cet état initial constituait un autre exemple de brisure de symétrie, ce qui a permis au temps d'acquérir sa direction spécifique.
Le spin y contribue également de manière subtile. La rotation permet aux structures de perdurer loin de l'équilibre, retardant leur effondrement. Elle disperse l'énergie, prolongeant ainsi la durée de combustion des étoiles, maintenant les structures galactiques pendant de plus longues périodes et préservant le dynamisme planétaire pendant des temps prolongés. En l'absence de mouvement de rotation, les systèmes accéléreraient considérablement plus rapidement leur progression vers l'uniformité. Avec la rotation, la complexité a la possibilité de se manifester. Même aux échelles les plus infimes, la nature montre une préférence pour certains processus subatomiques qui différencient de la gauche de la droite. Des particules spécifiques tournent constamment dans une direction identique par rapport à leur mouvement. Ces brèches de symétrie sont intrinsèquement intégrées à l'interaction faible elle-même. À son niveau le plus fondamental, la nature n'est pas parfaitement ambidextre. Ce biais inhérent résonne à travers les niveaux supérieurs. Les molécules indispensables à la vie présentent une chiralité. La chimie biologique favorise invariablement une orientation spécifique par rapport à son image miroir. Cette sélection n'est pas uniquement dictée par des principes chimiques, ses origines remontent probablement à des asymétries physiques présentes bien avant l'existence de la vie, voire aux mêmes violations fondamentales de symétrie encodées dans les premiers instants de l'univers. À travers les échelles, du spin des particules à l'architecture moléculaire et de la rotation planétaire au mouvement galactique, le thème récurrent est évident, la symétrie est perturbée, une direction émerge, et le mouvement perdure. La genèse du cosmos n'était pas une conséquence directe de la brisure de symétrie, mais l'univers que nous reconnaissons, celui avec une structure temporelle et un mouvement, n'a pu exister que parce que la symétrie n'est pas restée intacte. Une perfection absolue et ininterrompue aurait engendré la stérilité. La disparité a généré du potentiel, et une fois le déséquilibre présent, le cosmos a été incapable de rester statique. Le mouvement s'est ensuivi organiquement, la rotation est devenue inévitable, et le temps a acquis son orientation. Les substances matérielles ont découvert des méthodes pour s'auto-organiser, plutôt que de se désintégrer. Cela explique pourquoi le mouvement apparaît si profondément intégré à la réalité, ce n'est pas simplement un événement fortuit superposé à l'existence. Il représente la réaction du cosmos à sa propre imperfection. Chaque orbite, chaque rotation et chaque cycle témoignent de cette divergence initiale par rapport à l'uniformité. Alors que vous observez la sphère céleste tourner au-dessus, et que vous percevez la douce cadence du jour se transformant en nuit et de la nuit revenant au jour, vous êtes témoin du résultat le plus durable de cette perturbation initiale de l'équilibre. Ce n'est pas le chaos mais plutôt la continuité, pas le désordre mais plutôt la structure. Issu de la disparité, le cosmos tourne parce qu'il était incapable de maintenir une égalité absolue à tous égards, et par cette rotation, il a acquis une structure temporelle et l'environnement permettant à la vie de percevoir son mouvement continu. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Votre soutien nous impacte significativement et contribue à l'expansion de la chaîne.